Merci. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes connectés ce soir sur la plateforme de Victoire Live avec le ministère El Ethnos. Je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade. J'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas votre cas, vous êtes les bienvenus, puisque ce soir, nous allons parler du droit de Dieu et prier aussi pour les malades. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à partager ce live, ce direct avec des personnes que vous connaissez qui souffrent aujourd'hui, qui ont des problèmes de santé et qui espèrent et qui désirent être guéris. Soyez les bienvenus. Le droit de Dieu. Oui, ce soir, nous allons parler du droit de Dieu. Le droit de Dieu est souvent utilisé pour exprimer la puissance de Dieu sur la terre et dans la vie de certaines personnes, du moins dans la vie des êtres humains. Le droit de Dieu se manifeste souvent par des comportements, on va dire, des manifestations dans nos réunions, comme des délivrances, des personnes qui étaient enchaînées par des esprits méchants, des démons, et nous prions pour eux, ils sont délivrés. Nous voyons le droit de Dieu dans leur vie. Le droit de Dieu aussi, c'est aussi la distinction, le fait que Dieu vous a repéré. Et là, ce soir, je crois que Dieu vous a repéré. Je crois que ce soir, notre Dieu vous a vu. De là où vous êtes, le droit de Dieu est sur vous, au nom de Jésus. Dans Exode 8, verset 15, nous voyons qu'à l'époque, les pharaons ne voulaient pas laisser Moïse s'en aller avec le peuple hébreu. Et les magiciens ont vu le droit de Dieu et ils l'ont dit à Pharaon. Qu'est-ce qu'ont-ils vu? Ils ont vu le droit de Dieu au travers de cette puissance qu'a manifesté Moïse. Parce que Moïse est venu et il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et Pharaon n'entendait pas. Que s'est-il passé? Le droit de Dieu est arrivé, a été mis en action. Les pharisiens, les magiciens, se sont dit véritablement, c'est le droit de Dieu. C'est de leur bouche que ce mot sort, que cette phrase. C'est de leur bouche, c'est de la bouche des magiciens qui ont vu Moïse agir. Et c'est de leur bouche qu'est sortie cette phrase. Pourquoi? Parce que Moïse avait soulevé la poussière, avait frappé la poussière, avec son bâton d'autorité, et toute la poussière est devenue des poux. Et eux, ils ont essayé d'imiter ce que Moïse avait fait, et rien ne s'est produit. Et ils ont dit, assurément, c'est le droit de Dieu. Au commencement, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, avait donné le pouvoir à l'homme, le pouvoir et l'autorité à l'homme, qui était Adam. Ce pouvoir d'être fécond, se multiplier, de remplir, d'assujettir et de dominer. Mais nous voyons, après la chute d'Adam, ce pouvoir a changé de main. Et Satan s'est réjoui, je dirais, de savoir que Adam on lui avait tout enlevé et qu'il ne pouvait plus dominer sur les circonstances, sur les temps, sur les situations difficiles et les problèmes de sa vie, encore moins sur les problèmes qui se produisent dans son corps. Au contraire, le diable ou les événements aujourd'hui assujettissent l'homme régulièrement. L'homme se trouve dans des souffrances, dans des situations compliquées. Nous avons vu le Covid cet an dernier, en 2020, a fait des ravages. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de malades. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de ceux qui subissent l'après
Covid ou l'après-vaccin, on ne sait pas. Mais toutefois, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Plus encore, l'atmosphère est souvent polluée et des maladies qu'on n'a jamais vues est en train de faire surface et est en train de détruire l'humain, est en train de détruire l'être humain. Pourtant, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et pourtant, nous avons été créés, comme je vous ai dit, à son image et à sa ressemblance. Souvenez-vous que le serpent ancien qui était dans le jardin d'Éden, dans le Gan d'Éden, s'est adressé au Seigneur, mais pas dans le jardin d'Éden. Il s'est adressé au Seigneur dans notre Seigneur Yeshua. Il s'est adressé à lui dans Luc 4, Luc chapitre 4, et il lui dit à notre Seigneur, avec certainement arrogance, que je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Alors le diable veut donner à notre Seigneur Yeshua des puissances, il veut lui donner des choses qu'il possède. Et il dit, je la donne à qui je veux. Pourtant, notre Seigneur possédait toutes choses et il possède toutes choses jusqu'à ce jour au nom de Jésus. J'espère que vous le croyez, que notre Seigneur règne et il possède toutes choses. Mais d'où vient que cette puissance, il l'a reçue? D'où le Narash, qui veut dire le serpent ancien, d'où vient cette puissance qu'il possède aujourd'hui et qu'il la donne, qu'il la distribue aux uns et aux autres? Souvenez-vous que le Narash, c'est le serpent ancien, son nom initial du début était Lucifer, un ange de lumière. Avant d'être Satan, il était Lucifer. C'était un chérubin protecteur. Il avait pour mission de garder le jardin, non, pas le jardin. Il avait pour mission la louange, l'adoration. Il avait pour louange, je dirais, pour mission de la louange, l'adoration, pour mission, il avait aussi les pierres précieuses qui étaient à côté de lui. Et il était aussi, s'il était un chérubin protecteur, c'est qu'il était à côté de Dieu et qu'il connaissait toutes choses. Il connaissait les secrets du Seigneur, les sodes. Et ces sodes, dans ces secrets, quand il a été, on nous dit que c'était un chérubin intègre dans toutes ses voies jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée chez lui. Ce chérubin protecteur a été précipité sur la terre avec un tiers des anges déchus. Mais ils sont partis avec quoi? Ils sont partis avec toute cette connaissance qu'ils avaient des choses d'en haut. Ils sont partis avec toute la connaissance, du moins une partie de la connaissance des choses qu'ils avaient acquis à l'époque quand ils étaient auprès du grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils sont partis avec toutes ces choses. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que ces puissances, ces connaissances, ces révélations, ces secrets qu'ils connaissaient du grand Dieu, il donne ces choses aux enfants qui vont naître d'eux. Oui, puisque, souvenez-vous, nous avons lu aussi pour plusieurs d'entre nous qui connaissons la parole de Dieu, nous avons lu dans Genèse 6, verset 1er, ou à partir du premier verset, que les fils de Dieu, donc les anges, viennent s'accomplir avec les filles des hommes. Et de cette union naissent des géants, des néphilim. Ils enseignent aux hommes des choses secrètes, des choses cachées. Ils initient les hommes à la magie. Ils initient les hommes
aux choses que l'homme ne devait pas connaître, du moins certainement pas pour le début, peut-être plus tard. Peut-être plus tard, le Père, le Créateur des cieux et de la terre, allait certainement divulguer ses connaissances à l'homme beaucoup plus tard. Mais il a fallu que ces anges déchus qui s'accouplent avec ces femmes leur donnent toute cette révélation. Toute cette révélation les initie dans des choses, dans la confection d'armes de guerre, dans la fabrication de potions magiques et même de constructions que l'on peut trouver des traces encore aujourd'hui. Nous le voyons dans des reportages, dans des documentaires, où nous voyons des créations. Et jusqu'à ce jour, les scientifiques se posent la question comment l'homme a pu faire ces choses ou a pu empiler des pierres tellement énormes que même une grue, ce serait difficile pour la grue. Et nous voyons qu'on a des traces encore sur la terre de ces choses et Dieu a permis que ces choses restent et demeurent pour nous rappeler quelque chose ou pour nous faire savoir qu'il existe le grand Dieu tout-puissant. Donc assurément les géants ont existé. C'est l'accouplement des filles des hommes et des filles de Dieu, des anges déchus. Et ils ont travaillé dans ces constructions, dans ces choses et d'autres avec les hommes. Ils ont perverti la race humaine en fait. La race humaine a été pervertie. Alors là, on voit à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Il y a une brèche qui s'ouvre dans le monde spirituel. Non seulement l'homme a sa conception, Dieu lui avait tout donné, il était comme Dieu, il était créé à son image et à sa ressemblance, mais au moment où il pêche, il devient pécheur. Là aussi, il ouvre une brèche, mais plus encore, cette brèche est présente lorsqu'il y a toutes ces pratiques dans le spirituel, et le monde spirituel est réel et le monde spirituel est manifeste à ce moment-là. Donc à ce moment-là, l'homme se fragilise parce qu'il se crée une brèche, et il se crée une brèche aussi dans le corps, pas seulement dans le monde spirituel, mais dans le corps. À partir du moment où toutes ces choses se mettent en place, où les hommes ont des pratiques de la magie, de la sorcellerie, de toutes ces choses, de ces alliances, l'homme tombe dans le péché et dans l'iniquité. Des brèches sont ouvertes dans le monde spirituel. L'homme est atteint dans son corps. Et le péché est entré, mais plus encore, la maladie. La maladie en hébreu se nomme shalash, qui veut dire faible, devenir faible, affligé, se sentir faible. La maladie est venue polluer l'homme. Elle est venue polluer l'homme, le souiller, le violer, on va dire, par toutes sortes d'alliances de démons. L'homme, son corps, est devenu comme un filet. Le diable envoie des flèches et cela l'atteint. Il y a des choses qui sont dites et il est atteint, et cela encore aujourd'hui. Pourtant, comme je vous le répète, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Mais à ce moment-là, l'homme a perdu toute sa puissance, tout ce qui faisait de lui un être créé à l'image de Dieu et à son image et à sa ressemblance, pardon. Puisque Dieu lui-même, on ne peut l'atteindre. Donc c'est que l'homme, auparavant, ne pouvait, de plus en plus fréquent, et d'autant plus dans le monde, même au milieu de nous, les enfants de Dieu, nous voyons que beaucoup sont atteints aussi de ces choses. Car ce corps au départ parfait a été profané, on va dire cela ainsi. Ce corps parfait a été profané. Si ce que je suis en train de dire vous parle, alors faites-nous signe.
parce que votre corps peut être profané par des alliances de vos aïeux, par des paroles de malédiction, par des flèches, par toutes sortes de choses. Et tant que vous n'avez pas fait la paix avec le Seigneur, il est possible que cela se fasse ainsi et que la maladie entre et qu'elle s'installe. Vous me direz que la maladie est pour tout homme, oui, effectivement. Mais pour celui qui est en Christ, il a une opportunité que personne ne peut avoir, sinon celui qui est en Christ, bien sûr, il a la possibilité d'être guéri. Puisque la maladie, lorsqu'elle entre, eh bien, elle détruit ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et c'est la mort qui s'ensuit. Mais l'homme, au départ, a été séparé déjà de Dieu. C'est une première mort. Et la deuxième, c'est véritablement quand le corps est atteint et que le corps est séparé de son âme et de son esprit. Là, on appelle cela la mort physique. La première fois qu'on évoque le nom de maladie dans la Bible, parce qu'il est important de retourner à la genèse des choses et de retrouver la première fois que ce mot a été cité. Alors, la première fois que l'on évoque Shala dans la Torah, puisque c'est dans la Torah qu'on trouve ce mot, on le trouve quand on dit de Joseph, ton père est malade et il va mourir. On trouve cela dans le livre de la Genèse. Donc, on parle de cela, on évoque pour la première fois le mot Shala en disant à Joseph que son père Jacob est malade. Souvenez-vous aussi que Yaakov, c'est le même mot mais en hébreu, avait ouvert des portes dans son âme et avait laissé entrer la maladie. Vous me direz à quel moment et comment puis-je savoir cela? Alors, dans le livre de la Genèse, verset 42, dans le livre de la Genèse, verset 38 au chapitre 42. Jacob dit à ses fils, écoutez bien, mon fils Benjamin ne descendra point avec vous, car son frère Joseph est mort et il reste seul. S'il arrivait un malheur dans le voyage, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. C'est la première fois on parle de cela parce qu'on nous montre qu'à ce moment-là où les frères de Joseph doivent redescendre en Égypte et ils ont besoin de présenter Benjamin à Joseph, puisque Benjamin avait fait un deal avec eux. Mais que se passe-t-il? On voit que papa Jacob n'est pas d'accord du tout et il prononce des paroles et il dit que mes cheveux blancs vont descendre dans le séjour des morts. Parce que papa Jacob était vraiment, comment pourrais-je le dire, détruit de son intériorité à cause déjà de la mort de Raquel, et ensuite la disparition de son fils Joseph. Donc, c'est la première fois, souvenez-vous, que l'on invoque on parle de Shala. Shala qui veut dire maladie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être guéris. Nous avons la possibilité de ne pas demeurer malade. Nous avons la possibilité de dire « Je ne veux pas de cette maladie parce qu'il y a un Dieu qui me connaît. Son droit est sur moi
Et il m'a pointé du doigt ce soir au nom de Jésus. J'ai la possibilité d'être guéri. Si quelqu'un ce soir entend ce message, qu'il dise que j'ai la possibilité d'être guéri. J'ai la possibilité d'être restauré. Mon corps, il est possible que mon corps soit rafraîchi. Il est possible que là où il y avait des souillures, que la pureté vienne s'installer. Il est possible que le corps qui avait été profané par les alliances, par les choses, il est possible qu'un caractère saint et la sanctification viennent se mettre en place. Oui, il est possible que ces choses soient dans votre vie, vous qui m'écoutez, vous qui n'avez pas Christ, vous qui ne connaissez rien de tout cela. Il est possible d'être guéri. Il est possible d'être guéri. Oui, je vous le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est notre Seigneur qui nous l'informe. C'est le Seigneur Jésus qui a payé le prix. Oui, à la croix du Calvaire. On appelle cela l'œuvre achevée de la croix. À l'œuvre achevée de la croix, il y a eu un transfert. Je veux vous enseigner ces choses afin que vous puissiez prendre conscience que ces choses sont réelles et qu'il y a un cheminement. Et Dieu fut aussi ce cheminement. Parce que quand il a vu que l'homme a péché et que l'homme était privé de sa gloire, il a dû s'interroger. Comment ferais-je pour ramener l'homme à moi? Comment ferais-je pour que l'homme puisse retrouver son autorité, sa dimension initiale? Et il avait un plan B, comme on aime à dire. Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Yeshua, que nous les nations appelons Jésus-Christ, il a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, écoutez bien, libérés du péché, que nous puissions vivre pour la justice. Et que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Oui, nous avons été guéris. Pas que nous sommes guéris, nous avons été guéris il y a plus de 2000 ans, à la croix de Golgotha. Lorsque le Seigneur fut sur la croix, il a dit « Tout est accompli, vous avez été guéris ». Il vous suffit d'entrer dans cette guérison. Il vous suffit d'entrer dans cette dimension de délivrance, d'affranchissement, de libération au nom de Jésus, afin d'être guéri, afin de recevoir cette grâce et afin d'être touché par Dieu. Et que le droit de Dieu se manifeste aujourd'hui dans votre vie, dans votre foyer au nom de Jésus. Le droit de Dieu a été identifié aussi par Dieu au niveau de vos souffrances, vos douleurs, vos difficultés, vos challenges, vos épreuves. Le droit de Dieu est là dans votre maison au nom de Jésus. Recevez cette parole. Recevez cette parole au nom de Yeshua. Souvenez-vous aussi que sur l'ordre de l'Éternel, Moïse changea, comme j'ai dit tout à l'heure, toute la poussière de la terre en poux. Il y eut des poux énormément partout et les magiciens employaient toutes sortes d'artifices pour produire aussi des poux, bien sûr, et ils ne puissent pas le faire. Ils étaient incapables de le faire, car Satan, jusqu'à ce jour, n'a rien créé. Satan et ses acolytes n'ont rien créé. Nous n'avons qu'un Dieu créateur de toutes choses. Voilà, c'est lui qui crée toutes choses. Donc quand Dieu donne cette autorité à Moïse, Moïse frappe le sol avec son bâton. La poussière se change en poux. Quand ceux qui veulent imiter Dieu essaient de les imiter, ce n'est pas possible. Ils n'y arrivent pas. Souvenez-vous que malgré les magiciens, aujourd'hui on va les appeler aussi les sorciers, les occultistes, tous ces gens-là aussi ont une forme de pouvoir, on va dire une puissance,
puisque je vous ai ramené, je vous ai expliqué tout ce qui s'est produit avant même que le monde n'existe et que Satan fut jeté sur la terre. Donc, les hommes ont certaines choses que Satan leur donne. Mais Satan n'est pas créateur. Satan, c'était un chérubin. Lui-même, il a été créé. Donc, il leur donne que ce qu'il peut donner. Il ne peut pas tout leur donner. Donc, ces magiciens ont tout fait, ils ont tout fait. Essayez de vous imaginer ces choses. Que vous voyez, vous venez au nom de Jésus, paralytique, lève-toi et marche, et le paralytique marche, et quelqu'un essaie de vous imiter avec le nom de je ne sais trop quel Dieu, et ça ne marche pas. C'est exactement cela. Souvenez-vous aussi que Daniel et ses compagnons, nous devons comprendre ces choses pour que nous puissions avancer. Vous qui connaissez Christ, vous qui avez Christ en vous, vous devez comprendre ces choses pour avancer. Vous devez savoir que Dieu nous a donné cette autorité. Et nous le voyons même dans la première alliance. Je ne dirais pas dans l'ancienne alliance, parce que ce n'est pas une ancienne alliance. C'est une première alliance et nous sommes dans la seconde alliance. Dans la première alliance, nous voyons Daniel et ses compagnons qui furent trouvés 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens, les astrologues, tous ceux qui faisaient des choses occultes dans le royaume babylonien. Il fut trouvé 10 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel était 10 fois plus magicien que les magiciens. Il était 10 fois plus astrologue que les astrologues. Non, réalisons ces choses. Nous devons savoir qui nous sommes. Vous qui êtes enfants de Dieu, sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes devant la maladie. Sachez qui vous êtes devant l'épreuve. Sachez qui vous êtes devant les difficultés de la vie. Sachez qui vous êtes et imposez le règne de Dieu. Imposez le règne. Que son règne vienne en cet instant sur la terre comme il est fait au ciel. Comme ce qu'il dit en cet instant. Que son règne vienne au nom de Jésus. 10 fois plus. 10 fois plus. Qu'est-ce que 10? 10, c'est la complétude, c'est la totalité. En hébreu, 10, c'est yod, c'est la main de Dieu. 10, c'est la main de Dieu. Dans les chiffres hébraïques, 10 représente le yod, la plus petite lettre. On dit en grec iota, un iota, mais en hébreu, c'est le yod. Et c'est la plus petite lettre qui représente la main de Dieu, qui veut dire aussi la totalité. Quand Dieu vous dit 10% de vos revenus, c'est la totalité de vos revenus que vous avez donnés dans une dimension spirituelle. Aujourd'hui, il y a plus que Moïse ici. Et aujourd'hui, il y a plus que Daniel ici. Je vous le dis, aujourd'hui, il y a plus que Moïse ici. Aujourd'hui, il y a plus que Daniel ici. Puisque aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous et avec nous. Puisqu'il a tout accompli à la croix. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions, sous les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Aujourd'hui, il y a plus que Daniel et Moïse ici. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu remplis de l'Esprit de Dieu, qui marchent dans leur identité, dans leur autorité. Et qui sachent, vous devez savoir qui vous êtes. Nous devons savoir qui nous sommes. Et pour ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est le temps pour vous. C'est le temps pour vous, je vous le dis. C'est le temps d'entrer dans son royaume. C'est le temps. Puisque vous le voyez que Satan, c'est un créateur aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi, Satan, c'est une créature aussi de Dieu. Il n'a rien créé. Donc vous êtes aussi une créature. Donc vous devez entrer dans cette dimension. Si vous êtes malade, quel que soit le souci que vous avez,
Vous devez entrer dans le royaume. Vous devez offrir vos vies à Christ. Plus que jamais, les choses se compliquent, le temps change, le monde est en train de changer. Vous devez donner votre vie au Seigneur. Sachez, le Seigneur, quand à la croix, il a dit tout est accompli. Et sachez qu'il a dit qu'il a pris toutes nos maladies afin que nous soyons guéris. Toutes nos maladies. Il n'a pas pris une partie de nos maladies. Il a pris toutes nos maladies, passées, présentes et futures au nom de Jésus. C'est le temps est arrivé. Par le droit de Dieu, au nom de Yeshua Mashiach, soyez guéris. Le nom de Yeshua, qui veut dire Jésus-Christ pour les nations, fait trembler l'enfer, fait trembler les démons, fait plier les genoux des magiciens, des occultistes et aussi des maladies. Parce que la maladie, c'est un esprit. Et donc la maladie, au nom de Jésus, quitte les vies en ce soir au nom de Jésus. Je dis que toute forme de maladie en ce soir, vous qui m'écoutez, quitte vos vies au nom de Yeshua. Oui, je le dis. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du souffle divin, du Ruach Kodesh, vous recevez la guérison en ce soir. Recevez la guérison en ce soir. Quel que soit votre problème, quel que soit. Ce soir, je veux m'adresser à ceux qui sont malades et vous dire qu'au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, sachez que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la mer, dans les profondeurs de la mer, et toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, quelle que soit votre situation, quelle que soit la maladie que vous avez, au nom de Jésus, posez votre main là où vous souffrez. Ce soir, si vous avez mal à la tête, posez vos mains sur votre tête au nom de Jésus et recevez la guérison. Posez votre main sur votre ventre, la partie de votre corps qui souffre et recevez au nom de Jésus, recevez la guérison. Ce n'est pas moi qui vous la donne, c'est le Seigneur Yeshua qui vous délivre. C'est lui qui vous guérit, c'est lui qui vous libère. Je déclare qu'en ce soir, vous recevez le toucher divin. Vous recevez le toucher de Dieu au nom de Jésus. Vous recevez la main du Seigneur sur votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez, recevez, recevez. Soyez libérés. Makarabashata karabakan. Restez concentrés. Restez concentrés. Ceux qui sont encore malades, ceux qui n'ont pas encore vu la main de Dieu sur leur vie là ce soir, je vous demande de rester concentrés et la main du Seigneur, elle va agir. Le droit de Dieu. Makarabashata karamaya kondia karabashata korabashata karabachanda koraba. Recevez, recevez la libération, la guérison au nom de Jésus. Recevez que tout esprit méchant, tout esprit impur, tout esprit qui ne confesse pas Christ dans votre vie, quitte votre vie maintenant en ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Makarabashataka. Merci Seigneur, parce que tu libères les vies en ce soir. Tu libères les corps en ce soir, ces corps qui t'appartiennent. Oui Seigneur, c'est toi qui as tout créé. Tu connais Seigneur ces cœurs, tu connais ces femmes et ces hommes qui sont en train de souffrir, où le diagnostic du médecin est terrible. Ils ont pleuré, ils ont eu peur, mais toi, il est possible avec toi d'être guéri, car tu as tout accompli. Alors je vous demande, ceux qui ont eu, quel que soit le problème que vous avez, quel que soit ce que le médecin vous a dit, le médecin a fait des études, gloire à Dieu pour ces études. Merci Seigneur, nous en avons besoin.
mais il y a le médecin des médecins qui est capable de vous guérir. Quelle que soit la maladie, si on vous a annoncé un cancer, une maladie incurable, une maladie orpheline, sachez que le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a donné son Fils unique pour vous, est capable de vous guérir. Alors, recevez. Moi, je crois ce soir que là où vous êtes, vous recevez la guérison et vous êtes guéri. Je crois en ce soir que Dieu ne m'a pas envoyé pour prêcher en vain ce soir. Je crois en ce soir que aujourd'hui, 22 septembre, le Seigneur agit dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je crois qu'en ce soir, si vous croyez que Dieu est capable, il le fait parce qu'il est fidèle, parce qu'il est fidèle. Et que toute la gloire lui revient. Recevez, recevez la guérison au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je remercie le Seigneur pour tout ce que vous vivez. Il est possible de vivre une vie divine, une vie où on est, je ne dirais pas malade du tout, non, puisque nous sommes dans un corps, mais une vie où même que la maladie frapperait à notre porte, il est possible de la chasser et de demeurer en bonne santé. Il est possible de rester en bonne santé. Il est possible. Toutes ces choses, nous les verrons au fur et à mesure. Les émissions e-ligne ne font que commencer. Je bénis le Seigneur pour vos vies. J'aimerais recevoir de vous un retour sur les réseaux sociaux pour savoir ce que le Seigneur a fait de vous. Est-ce que mon message a été bien perçu? Comment vous avez vécu ce moment et si vous avez été délivré, affranchi, libéré, guéri, si le Seigneur, vous avez reçu la main du Seigneur, si vous avez senti une chaleur, quelque chose qui s'est opéré dans votre corps, si cela est, dites-le, écrivez-nous. Si vous avez senti que vous étiez en train d'être libéré d'une masse de quelque chose, et si vous n'arriviez pas à marcher et que maintenant vous arrivez à marcher, faites-le, marchez. Marchez, levez-vous, marchez. Si vous n'arrivez pas à bouger votre bras, bougez le bras. Recevez la guérison, vivez la guérison pleinement en vous, pleinement en vous. Bougez la tête si vous avez des problèmes au niveau de votre cou, vous aviez des maux de tête, dites-nous, dites-nous. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur pour cette œuvre achevée à la croix, qui donne à tout un chacun, tout homme, toute femme, de recevoir sa guérison aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu, et vous avez été touché ce soir, ou vous avez été touché dans les jours, ou le jour où vous allez suivre cette émission, alors je demande au Seigneur de vous amener aussi au salut. Parce que si vous avez été guéri ce soir, vous avez été délivré ce soir ou dans les jours à venir, vous devez donner votre vie au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Ne gardez pas la guérison et puis non. Vous avez été guéri, la main du Seigneur vous a touché, alors faites demi-tour. Revenez au Dieu créateur par Yeshua, par Jésus-Christ. Faites un demi-tour, comme on dit. Un demi-tour qui veut dire revenez aux choses du royaume. Revenez à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Revenez à la source par Jésus-Christ. Dites, Seigneur, me voici, voici ma vie. Je ne te connaissais pas. Je me suis connectée ce soir, j'ai entendu parler de guérison et j'ai été guérie. Je veux rentrer dans le royaume. Je veux rentrer dans le royaume. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te donner toute ma vie. Alors ce soir, si c'est votre cas, alors je vais vous demander de faire avec moi quelque chose. Inclinez votre tête.
mettez-vous à genoux ou inclinez votre tête et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous afin que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Vous avez ressenti la présence de Dieu, l'onction de Dieu est arrivée jusqu'à vous. Elle a traversé votre corps, vous avez senti une chaleur, quelque chose pénétrer vos entrailles. Alors ne restez pas ainsi. Nous allons prier, je vais prier pour vous ce soir. Makarabashite lianda karabashata karabakanda korabashata. Père, je te remercie, je te bénis et je te rends gloire et grâce pour toutes ces personnes connectées ce soir, toutes ces personnes qui doivent recevoir la guérison et toutes ces personnes qui ont reçu la guérison. Seigneur, merci. Merci pour ces personnes. Merci parce que tu touches encore leur vie. Non seulement elles ont reçu la guérison, elles ont été délivrées, affranchies, libérées, mais ce soir, elles désirent aussi entrer dans le royaume. Alors Seigneur, agis. Agis Seigneur. Et vous allez répéter avec moi. Tous ceux qui désirent entrer dans le royaume, répétez avec moi. Dites Seigneur, Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Tout ce que j'ai. Je dépose tout à tes pieds au nom de Jésus. Et je te demande pardon. Pardon pour toutes mes fautes, toutes mes iniquités, tout péché commis dans le passé, tout péché commis aujourd'hui, tout péché dans la chair, tout péché dans l'esprit, tout péché dans les pensées, au nom de Jésus. Si vous avez fait des alliances sataniques, alors demandez pardon au Seigneur. Dites Seigneur, je te demande pardon. Parce que je ne te connaissais pas. Je pensais que Satan était plus fort que toi. Je pensais que tu avais plus de force que Satan. Alors je me suis tournée vers Satan. Je me suis tournée vers la sorcellerie. Je me suis tournée vers les sciences occultes. Je me suis tournée vers la magie. Je me suis tournée vers toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Je te demande pardon, demandez pardon au Seigneur et dites que vous renoncez à ces choses ce soir. Vous renoncez à la magie, vous renoncez aux sciences occultes, vous renoncez aux envoûtements, vous renoncez à la sorcellerie, vous renoncez à ces choses que Dieu a horreur, ces choses que le diable vous a enseignées. Alors vous renoncez à ces choses au nom de Jésus. Je demande à toutes ces personnes qui ont fait des alliances avec l'ennemi, agenouillez-vous dans votre maison, demandez pardon au Seigneur. Pardon Seigneur, parce que je ne te connaissais pas, je ne savais pas qui tu étais. J'ai cru que tu étais faible, alors que tu es le plus fort, tu es le créateur du ciel et de la terre. J'ai cru que tu ne pouvais pas me sauver, tu ne pouvais pas me délivrer, tu ne pouvais pas me guérir. Alors aujourd'hui, ce soir, j'ai su que c'est le contraire. Tu es capable de me guérir, tu es capable de me délivrer, tu es capable de me sauver, tu es capable de me libérer. Alors Seigneur, libère-moi. Dites au Seigneur, libère-moi. Levez vos mains, donnez vos vies au Seigneur. Dites Seigneur, je viens devant ta face, que je veux être libéré. Je veux être libéré de la sorcellerie. Je veux être libéré, affranchi. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez affranchis. Que le Dieu de toute gloire vous visite en ce soir au nom de Jésus. Qu'il vous visite, qu'il vous libère. Qu'il vous libère. Qu'il vous libère au nom de Jésus. Soyez libérés. Dites Seigneur, j'ai eu une vie qui ne te plaisait pas. J'ai fait un peu de Dieu, un peu du diable. J'ai perverti mon onction. Il y en a de ceux qui sont au Seigneur et qui ont perverti leur onction. Ils ont servi Dieu et ils ont servi l'ennemi. Alors demandez pardon, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous au Seigneur en ce soir. Demandez pardon au Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces personnes qui t'ont connu, qui ont marché avec toi et qui ensuite se sont détournés,
se sont détournées parce qu'elles voulaient la gloire, elles voulaient de l'argent, elles voulaient toutes ces choses. Ne voyons pas venir ces choses rapidement. Elles se sont tournées vers l'ennemi. Alors que le Seigneur vous pardonne, humiliez-vous, demandez pardon et que le Seigneur vous pardonne, vous libère au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom de Jésus. Soyez vrais, soyez vrais. Confessez vos péchés ce soir. Confessez vos péchés, confessez votre vie. Si vous avez une vie de débauche, si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous vous êtes tourné dans la fornication, dans l'adultère, dans la pornographie, vous vous êtes tourné vers des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, des choses de la chair, dans la prostitution. Alors ce soir, humiliez-vous. Levez-vous, demandez pardon au Seigneur, prosternez-vous devant le grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses. Demandez-lui pardon, demandez-lui pardon. Ne dites pas en votre cœur que j'ai fait trop de péchés, j'ai trop péché, il ne va pas me pardonner. Non, Dieu pardonne tout. Il dit le seul péché qu'il ne pardonne pas, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors demandez pardon au Seigneur ce soir. Couchez-vous à terre, à genoux, comme vous voulez, mais humiliez-vous. Ne restez pas ainsi, ne restez pas ainsi. Demandez pardon au Seigneur, afin qu'il vous pardonne, afin qu'il vous libère. Parce que si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Si le Seigneur Jésus, si Yeshua vous affranchit, vous serez libre véritablement. Alors soyez affranchis, mais pour cela, vous avez besoin de confesser vos péchés. Vous avez besoin de dire au Seigneur ce qui n'a pas été. Vous avez besoin de dire au Seigneur ce que vous avez fait. Vous avez besoin de dire, de confesser toutes les fois où vous avez volé des choses aux gens, vous avez volé, vous avez mis des choses pour piéger les uns et les autres. Vous avez voulu un travail, vous avez piégé votre collègue pour avoir le travail de votre collègue et la promotion de votre collègue. Vous avez fait des choses que Dieu a horreur. Vous avez eu beaucoup de duplicité, d'hypocrisie, de mensonges. Le mensonge a été votre quotidien. Alors je vous demande de vous humilier ce soir. Humiliez-vous. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Si vous voulez échapper à ces temps mauvais, vous avez un intérêt, oui, je dis bien intérêt, à vous humilier. Et le Dieu d'amour qui vous connaît, va vous délivrer, va vous libérer, va vous affranchir et va vous relever au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous demande encore, libérez-vous, libérez-vous, confessez ce soir, confessez. Vous avez constaté qu'il y a des maladies qui sont récurrentes ou encore générationnelles ou comme on peut dire héréditaires selon les médecins. Le plus souvent, ce sont des démons qui sont assis dans la famille, qui fait que le grand-père a eu ça, l'oncle a ça, le fils, etc., le père, le fils, ou la mère a eu un cancer, la fille, etc. Ça, c'est des esprits, des démons qui s'assoient dans les liens générationnels. Alors, soyez libérés au nom de Jésus. Ce soir, soyez délivrés des liens ancestraux. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés. Et si vous êtes vous faites partie de ceux qui ont posé des actes comme des autels. Vous avez fait des autels à Satan, à Baal, à Astarté. Auparavant, vous ne saviez pas ces choses. Vous avez emmené un mouton, un bœuf, une poule pour un marabout, pour un vaudou, pour je ne sais trop quoi, un sorcier, pour obtenir une faveur de Satan, pour obtenir quelque chose. Alors, au nom de Jésus, confessez vos péchés, confessez votre vie, confessez tout ce que vous avez pu faire. Vous avez eu des attitudes, des comportements. Confessez au nom de Jésus. Confessez. Ne restez pas ainsi. Libérez-vous afin que le Dieu de toute gloire
vous libère. Que le Dieu de toute gloire vous libère au nom de Jésus. Oui, je dis, le Dieu de toute gloire vous libère. Ce soir, c'est le jour de votre délivrance. Ce soir, c'est le jour de votre affranchissement. Ce soir, c'est le jour de votre libération au nom de Jésus. Ce soir, le royaume des cieux est descendu chez vous. Ce soir, le royaume de Dieu est descendu dans votre maison. Ce soir, Dieu a décidé de vous faire du bien. Ce soir, Dieu a décidé de vous relever, de vous libérer. Ne restez pas ainsi. Levez-vous. Prenez votre victoire. Prenez votre délivrance. Prenez votre affranchissement. Prenez votre libération et prenez votre guérison au nom de Jésus. Ce soir, Dieu a décidé de visiter un foyer ce soir. Dieu a décidé de visiter une famille ce soir. Dieu a décidé de visiter un directeur, une femme qui a une position dans ce monde, un homme qui a une position dans ce monde, mais qui souffre. Alors Dieu a décidé de te visiter ce soir. Oui, le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, il a décidé de te visiter. Celui qui a envoyé son fils Jésus pour te sauver, pour te libérer, pour t'affranchir, pour te guérir. Il te visite ce soir. Il te visite ce soir. Laisse-le te visiter. Libère ton cœur ce soir. Libère ton cœur ce soir. Makarabashata karabakanda. Sokoria karabashata karabakanda. Sokorabakati liando koramaya karia kanda karabashata yama karaba. Barabashata. Oh, merci Seigneur. Merci, merci pour les cœurs qui reviennent à Christ au nom de Jésus. Pour les âmes qui se donnent au Seigneur. Pour ceux et celles qui ont décidé, je veux de ce Dieu-là. Je ne veux plus du péché. Je ne veux plus rester dans la mort. Je ne veux plus rester dans les choses de la mort. Je veux ce Dieu-là, ce Dieu qui donne la vie et la vie en abondance. Je veux ce Dieu-là. Alors recevez la vie. Recevez la vie en abondance. Pour tous ceux qui ont fait cette démarche, recevez le toucher de Dieu, celui qui donne la vie en abondance, et celui-là qui est à côté de vous. Les anges de l'Éternel qui campent autour de vous sont là. Les anges de l'Éternel qui campent et qui nous arrachent du danger sont là. Alors recevez la vie de Dieu, la vie Zoé, recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu ce soir. Recevez la vie de Dieu ce soir. Makarabashata karabakanda korabashata karabakanda korababashata. Oh, merci Seigneur. Tu te dis que comment ferais-je? J'ai tellement de péchés. J'ai tellement fait des choses. J'ai tellement fait de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Comment ferais-je pour revenir à lui? Tout simplement, confesse ton péché. Confesse ce qui est là, qui est lourd et qui t'empêche d'avancer. Confesse au nom de Jésus. Confesse. Ne laisse pas ces choses t'emmener très loin de sa face et te détruire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont été opérés aussi, cette pensée me vient, tous ceux qui ont été opérés, recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison et la cicatrisation de votre intervention chirurgicale au nom puissant de Jésus. Que vous puissiez expérimenter la main de Dieu, le droit de Dieu et la cicatrisation plus rapide que vous ne pensez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour toutes ces âmes qui sont rentrées dans le royaume. Merci pour toutes ces âmes qui sont rentrées dans le royaume. Que la main de Dieu qui est sur vous, je prie pour votre vie. Maintenant Seigneur, que toutes ces âmes ont confessé leurs péchés. Elles ont confessé leurs péchés, elles sont désireuses d'entrer dans le royaume. Alors maintenant Seigneur, accueille, Seigneur, tes fils et tes filles dans le royaume, au nom puissant de Jésus, parce que tu leur as pardonné, parce que tu les as libérés, parce que tu les as délivrés, parce que tu les as affranchis, parce que tu les as libérés, délivrés, affranchis, guéris en ce soir. Seigneur, merci, parce que tu libères encore. Toute chaîne est brisée au nom de Jésus.
Toute chaîne est brisée au nom de Jésus. Tout ce qui retenait encore certaines personnes ne les retient plus au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci. Merci pour ceux qui rentrent dans le royaume, pour ceux qui entrent dans le royaume au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Père. Gloire, honneur, puissance à toi. Merci Seigneur pour ceux qui entrent dans le royaume. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Père, je te remercie. Je te rends gloire et grâce. Je te remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons les prendre, les dernières questions, avant la fin de ce moment. Il nous reste 13 minutes. Alors, n'hésitez pas. Vous avez des questions, vous avez besoin que l'on prie pour vous. Vous avez un problème, un souci. Dites-le nous rapidement, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci pour tous ceux qui sont entrés dans le royaume. Que le sang de Christ vous couvre en ce soir au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne au nom de Jésus. Que votre guérison soit vérifiée par vos médecins au nom de Jésus. Que tout ce que vous n'arriviez pas à faire, que vous puissiez le faire maintenant au nom de Jésus. Recevez, recevez au nom de Jésus, recevez cette grâce. Père, merci, merci. Merci pour tous ceux qui se connectent. Merci, merci. Partagez, partagez, partagez ce direct. Partagez ce direct. On le dit un peu tard, mais partagez ce direct. Il nous reste 12 minutes. 12 minutes. Donc, partagez ce direct avec vos familles. Partagez ce direct au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Recevez, recevez la guérison, recevez la guérison. Il y a des sœurs et frères qui sont connectés. Donc, recevez, recevez. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je crois que ce soir, le Seigneur a visité plus d'une personne. Je crois que ce soir, le Seigneur a fait son œuvre dans les vies. Ce n'est pas l'œuvre d'une femme ni d'un homme, ni encore moins du plateau technique qui est Victoire Live. C'est l'œuvre du Seigneur, Yeshua. C'est l'œuvre du Seigneur. Ne l'oubliez pas, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc ce soir, je voudrais vous remercier, tous ceux qui se sont connectés, tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce message. Je vous demande de partager ce message, parce que souvent, nous ne comprenons pas les réalités spirituelles, les choses qui sont là, les choses invisibles que nous ne voyons pas, mais qui existent réellement. Donc, je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade, du ministère El Ethnos. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je bénis le Seigneur pour cet âge de plus qu'il me donne. Je ne vous dirai pas quel âge que j'ai. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné de vivre jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, je lui offre mon anniversaire au travers de cette prédication. Merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors je vais arrêter ce que j'étais en train de dire parce que je vois qu'on me dit que Magali a besoin de prière. Elle veut revenir à Christ. Alors Magali, là où tu te trouves, et donc tu dis revenir à Christ, c'est que tu étais déjà à Christ. Alors agenouille-toi là où tu te trouves. Mets-toi à genoux, si tu es dans ta chambre, si tu es dans ta cuisine, dans ton salon, quel que soit le lieu où tu te trouves. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux et je vais prier pour toi.
Père, au nom de Christ Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom donne gloire dans la vie de Magali. Que Magali, maintenant, elle puisse revenir à Christ. Que toutes les chaînes, toutes les choses qui l'enchaînaient, toutes les choses qui l'emmenaient en arrière, toutes les choses de ce monde, tous les attraits, toutes ces choses qui venaient dans sa vie pour la culpabiliser et l'empêcher de revenir à Christ totalement. En ce soir, je dis maintenant, toutes ces choses tombent au nom de Jésus. Toutes ces alliances sataniques, tous ces liens tombent au nom de Jésus. Toutes ces choses, tous ces démons, ces esprits méchants sont réprimés, chassés de sa vie. Seigneur, merci parce que tu donnes à Magali maintenant la force et l'autorité, la puissance afin qu'elle puisse revenir et qu'elle puisse vivre une vie de Christ, une vie réellement dans son identité en Christ, qu'elle puisse vivre cette vie véritable que Dieu a pour elle, au nom de Jésus. Parce que c'est pour cela qu'il a été crucifié. C'est pour donner sa vie pour toi, Magali. Alors Magali, soit libérée, soit délivrée, soit affranchie et soit restaurée au nom de Jésus. Soit restaurée ce soir au nom de Jésus. Amen. Merci Jérôme pour ce message. Merci, moi aussi ça me touche de ce que vous dites. Ce que vous dites me touche Jérôme. Merci, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Donc là je réponds au message que je reçois. Merci Sophie, merci, demeurez bénie. Alors je disais tout à l'heure que aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai décidé d'offrir mon anniversaire au Seigneur au travers de cette prédication qu'il a mis dans mon cœur. Ça fait un moment qu'il m'avait dit de parler de la guérison et de prier pour les malades, puisqu'il m'a donné ce don. Et ça fait longtemps que je disais au responsable de Victoire Live, qui est David, qu'il est temps que je puisse commencer ces choses. Et le temps est arrivé. Et je commence, du moins je reviens sur le plateau de Victoire Live après un certain temps où vous ne m'aviez point vu, où je m'étais retirée un certain temps pour rechercher la face de Dieu et pour peut-être prêcher plus avec mon groupe. Mais aujourd'hui, le temps est venu où je ne dois plus me cacher, où je ne dois plus cacher ce que Dieu a déposé en moi, mais que je dois le manifester. Parce que ce n'est pas mon don, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu pour vous. C'est le don de Dieu pour vous. Parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous aime, qu'il a donné ces choses. Nous avons eu beaucoup de personnes qui ont expérimenté de la guérison. J'ai eu ma fille spirituelle qui avait ses genoux nécrosés. Et quand le médecin lui a fait les radios, on a vu ses genoux nécrosés, donc elle aurait pu être en fauteuil roulant. Et je lui ai proposé de venir à la maison. Nous avons fait une veillée de prière, toutes les deux, et j'ai prié pour elle. Et les genoux sont en pleine forme, et son médecin lui a demandé est-ce qu'elle a été à Lourdes. Nous avons aussi un jeune homme qui était lors d'un accident. Il traversait la route, une voiture l'a percuté et il était dans le coma. On a dit aux parents de préparer l'enterrement de cet enfant parce qu'il va mourir, et nous avons prié pour cet enfant à ce moment-là. Nous avons prié pour cet enfant. J'ai appelé son âme et son âme est revenue et l'enfant est ici. Et maintenant, cet enfant la vit. Au nom de Jésus, il n'est pas mort. J'ai eu aussi une de mes proches, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a eu un gros souci au niveau de son foie. Elle est rentrée d'urgence à l'hôpital
Et elle avait donné sa vie juste un peu avant au Seigneur. Un mois avant, elle était passée par les eaux du baptême et elle s'est retrouvée aux urgences. Le foie ne fonctionnait pas du tout. J'ai atterri aux urgences avec elle et elle avait que quelques, on va dire, heures à vivre si l'intervention des médecins n'avait pas été rapide. Et pendant cette intervention, nous avons prié, nous avons prié. Là aussi, j'ai appelé son âme. J'ai prié. Quand je venais la voir à l'hôpital, l'intervention s'est bien passée, mais il y avait une lutte. Satan la voulait aussi. Nous avons appelé, nous avons prié et elle est revenue à la vie et elle est là aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour qu'elle demeure en bonne santé au nom de Jésus. Nous avons expérimenté beaucoup de choses. J'ai eu ma fille aussi qui, un jour, elle sort du travail et rien ne va, ça ne va pas. Elle vomit et autres. Hein. Et j'en passe. Et elle arrive à la maison et elle dit, si maman me touche, hein, je vais être guérie. Et je pose ma main sur sa tête. Hein, et effectivement, les vomissements et on va dire les choses, hein, puisque c'est pour la gloire de Dieu, et la diarrhée s'arrête. Les vomissements et la diarrhée s'arrêtent. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de maintenant d'entrer dans cet appel pour le corps de Christ, parce que tout ce que Dieu nous donne n'est pas pour nous, c'est pour aussi l'édification du corps de Christ. Donc nous voici pour des émissions Healing qui commence à la date de mon anniversaire, 22 septembre. Je bénis le Seigneur pour cette vie qu'il m'a donnée, qu'il m'avait choisie depuis les entrailles de ma mère. Il m'avait choisie et je le sais. Alors que j'étais très jeune, je m'intéressais à la parole de Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, je n'étais pas en Christ, mais j'ouvrais la Bible. Je connaissais le psaume 23, 91, 121. Voilà, je lisais les histoires de Joseph, d'Abraham, etc. Je ne connaissais pas Dieu, mais je connaissais sa parole un petit peu, un peu. Et quand j'étais malade, je me réfugiais dans la parole de Dieu. Je prenais un psaume, je lisais le psaume avec foi et j'étais guérie. À cette époque, j'habitais encore les Antilles, la Martinique, et j'avais souvent la dengue. Et je priais, et je priais le Dieu que je ne connaissais pas. Et j'étais sauvée, et j'étais guérie. Et j'aimais la parole de Dieu, j'aimais ces choses parce que Dieu m'avait choisi et je ne le savais pas. Dieu m'avait choisi, ma mère, si elle était en vie, elle le dirait aujourd'hui, à mon arrivée sur terre, elle a voulu m'emmener vers les prêtres dans la religion catholique afin que je sois baptisée. Et le prêtre a dit à ma mère, non, je ne baptiserai pas votre fille. Elle-même, quand elle sera plus grande, elle va suivre le Seigneur. Parce que moi, aujourd'hui, c'est un prêtre qui parlait ainsi. Hein. Moi, aujourd'hui, je comprends que l'Écriture me dit que ce ne sont pas les bébés qu'on baptise. Ce sont les adultes, les personnes conscientes, les personnes qui ont reçu Christ en eux, les personnes qui ont reçu le Seigneur et qui désirent marcher avec Christ. Et à ce moment-là, ma mère, elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait parce qu'elle disait « mais c'est pas possible, je veux baptiser ma fille, le prêtre ne veut pas et tout ». Et ma mère est partie voir un autre prêtre qui m'a baptisée. Mais après, comme vous savez, dans la religion catholique, il y a la confirmation et toutes ces choses. Je n'ai pas eu à faire de confirmation ni toutes ces choses parce que le Seigneur a shifté ma mère, l'a envoyée loin de la religion catholique. Elle a commencé à chercher la face de Dieu. À mon arrivée, je suis son 4e enfant, elle en a eu 6. À mon arrivée, j'ai été en fait celle qui a en fait produit dans ma mère le désir de connaître Dieu. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt.